faisait baptiser le même jour, au même endroit, par la même personne. Et beaucoup de chrétiens à l'église sont des spectateurs. Jésus était un acteur. Il n'était focalisé sur rien d'autre que le ciel. Et le moyen de sa focalisation, c'était la prière. La chose dont chacun d'entre nous a besoin, c'est le ciel ouvert. La chose que chaque chrétien doit rechercher, c'est le ciel ouvert. En d'autres termes, là où le ciel est ouvert, il y a une abondante présence angélique. La prière porte de multiples avantages. Qu'un homme qui prie, une femme qui prie, expérimente de nombreux bienfaits. Que se passe-t-il quand tu pries? Ce matin, nous allons nous pencher sur un aspect des bienfaits de la prière. Que se passe-t-il quand tu pries? La prière ouvre le ciel. Tu vas noter Luc 3, 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ces événements se déroulent alors du ministère du Christ, alors du ministère de notre Sauveur. Il a été baptisé, il s'est fait baptiser, comme chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit, ce jour-là, plusieurs personnes comme Christ se faisaient baptiser. Mais c'est sur la tête de Christ que le ciel s'est ouvert. Je me suis dit, mais pourquoi c'est simplement sur la tête de Jésus que le ciel s'est ouvert, alors que plusieurs personnes se faisaient baptiser le même jour, au même endroit, par la même personne? La Bible nous dit, pendant qu'il se faisait baptiser, il priait. Pendant qu'il se faisait baptiser, il priait. Pendant qu'il se faisait baptiser, il priait. Je veux que tu comprennes la différence entre toi et ton voisin. Vous pouvez être dans la même salle, dans le même lieu, dans les mêmes conditions, mais ne pas recevoir la même visitation. Parce que si l'un prie et l'autre ne prie pas, celui qui prie va recevoir, celui qui ne prie pas ne recevra rien. Et beaucoup de chrétiens à l'église sont des spectateurs. Et beaucoup de chrétiens à l'église sont des spectateurs. Ils viennent à l'église comme au cinéma. Certains ont déjà le scénario écrit à l'avance. La sœur qui manifeste sur l'agenda. Quand on va lancer l'onction ici, là, elle va tomber, elle va rouler comme d'habitude. Tu attends, tu cherches là où la sœur s'est assise. Est-ce qu'elle est même arrivée? Est-ce que le frère est même arrivé aujourd'hui? Tu cherches. Tu es un spectateur. Jésus était un acteur. Il était focalisé sur rien d'autre que le ciel. Et le moyen de sa focalisation, c'était la prière. Et parce qu'il a prié, à la différence des autres, la Bible nous dit, dans ce livre de Luc, que le ciel s'est ouvert sur sa tête. Bien-aimé, la chose dont chacun d'entre nous a besoin, c'est le ciel ouvert. La chose que chaque chrétien doit rechercher, c'est le ciel ouvert. Le ciel ouvert sur ta tête. Parce que le ciel ouvert sur ta tête favorise la tombée de la pluie de Dieu dans les affaires de ta vie. Le ciel ouvert sur ta tête facilite et compte toute aspérité sur ton chemin. Le ciel ouvert sur ta tête t'introduit et t'annonce là où tu ne peux pas imaginer. Le ciel ouvert sur ta tête fait de toi un favorisé. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Parce que lorsque le ciel est ouvert, un portail est ouvert. Va demander à Jacob, lorsqu'il s'est couché, il a posé sa tête sur cette pierre. La Bible nous dit, il y avait comme une échelle à cet endroit par laquelle les anges descendaient et remontaient. En d'autres termes, là où le ciel est ouvert, il y a une abondante présence angélique. En d'autres termes, là où le ciel est ouvert, il y a une abondante présence angélique. Et là où il y a une abondance présence angélique, il y a la visitation divine, il y a la manifestation divine, il y a la provision divine, il y a la puissance divine. Je veux que tu comprennes, enfant de Dieu, que la prière n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Lorsque le ciel s'est ouvert sur la tête de Jésus, le Saint-Esprit l'a envahi. Ses dons ont été activés, amplifiés. Il est devenu un commandeur. Celui qui prie est un commandeur. Celui qui prie est un dominateur. Il est devenu un changeur de destinée, un transformateur de vie multiple. Pourquoi? Parce qu'il priait. Pourquoi? Parce que
prière a provoqué le ciel ouvert sur sa tête. Cela va se passer dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Comme Jésus, ta situation va changer au nom de Jésus. Comme Jésus, ton identité sera reformatée au nom de Jésus. Après ce matin, le ciel va s'ouvrir sur la tête de chacun d'entre vous au nom